Salut, chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Je suis Joséphine Tokam, comptable formatrice, fiscaliste et experte dans les logiciels Sage, Odoo et autres. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment sortir un salarié du fichier paie de l'entreprise. En fait, je fais cette vidéo en correction à la vidéo précédente, puisque je me suis rendu compte que le logiciel n'a pas pris en compte plusieurs parties dans la vidéo précédente. Pour sortir un salarié du fichier Sage 7, du fichier Sage Paye I7 de notre entreprise, nous allons au menu Liste, Fiche du personnel. J'agrandis. Voici les 4 salariés présents. L'entreprise décide donc de licencier l'employé Wakam Jean d'une faute lourde qu'il a commise. Pour le sortir du fichier Paye, je me place simplement sur sa ligne et puis je clique sur Sortir. Je suis simplement la procédure. Bienvenue dans l'assistant de sortie d'un salarié. Étape suivante. Nous décidons de le sortir en fin octobre 2027. Je mets simplement le 30 octobre 2027. Je cherche 2027 par devant. Et puis je cherche octobre. Je mets le 31. Voilà, fin du mois, 31 octobre. S'il y a un motif là, on peut mettre le motif. On a dit licenciement pour faute lourde. On peut créer le motif et puis l'attacher. Bon, c'est pas très obligatoire. Je ferme. Je vais à l'étape suivante. Sans complication, mes chers amis. Continuer. Ok. Consultation et modification du bulletin. Édition du bulletin. Là, on peut éditer son bulletin de paie ici. Son bulletin du dernier mois travaillé, c'est-à-dire du mois d'octobre 2027 travaillé. Nous pouvons éditer son bulletin ici. Je ne sais pas s'il y a encore le logo. Modèle 5, non, modèle 4. Le logo, je ne sais pas ce qui s'est passé avec le logo. Ok, voici le modèle 4. On peut imprimer son bulletin et puis je vais à l'étape suivante. Étape 4, édition des états administratifs. Nous pouvons éditer les états administratifs depuis Sage Paye, attestation employeur dématérialisé AED, fin de contrat DSN, certificat de travail. On peut éditer ce certificat de travail si nous voulons l'éditer depuis le modèle Sage. Édition d'un certificat de travail, date de début, date de fin. Il a d'abord été embauché le 3 mars 2023 et puis licencié le 31 août 2027. Ce sont que des essais, mes chers amis, mais ça peut être la réalité. Réembauché le 1er septembre 2027 et doit être licencié le 31 octobre 2027. Ce sont que des essais qui peuvent parfois se rattacher à la réalité. Monsieur Wakam Jean qui se libre de tout engagement, mention du maintien des garanties de couverture. Nous pouvons effacer ce test et entrer un autre à notre convenance. Nous renseignons le bas et puis nous imprimons. Mais là, c'est pas très obligatoire pour moi puisque moi j'ai mon certificat de paye, puisque moi j'ai déjà mon modèle de certificat de paye conçu hors Sage Paye, ça ne dérange pas. Je ferme. Étape suivante. Il y a aussi solde de tout compte. On calcule son solde et on imprime. On calcule son solde, on lui reverse. Étape suivante. Fin de l'assistant. Assistant de sortie Wakam Jean. Fin de l'assistant. Salarié Wakam Jean. Matricule date de départ 31 octobre 2027. Puis on clique sur terminer. Je viens ainsi, mes chers amis, de sortir l'employé Wakam Jean de mon fichier paie de l'entreprise. Là, c'est comme si figurait, mais je viens de le sortir. Je ferme. Et puis je viens à gestion. Clôture mensuelle.
Ok, sans compliquer, je ne complique rien mes chers amis. Ne compliquons rien dans ça, je paie. Tant que l'on a la solution. Voici la clôture maintenant, vous voyez. À la clôture, il y a Nana, Tala, Marcel et Wogan Justin, puisque j'ai déjà enlevé le salarié précédent. Je ferme. Je viens à gestion. Ouverture du mois. Ok, je ne complique rien. Une fois le mois ouvert, je vais à gestion. Je vais à liste, fiche du personnel. Vous voyez, voici la fiche du personnel qui s'ouvre et vous voyez une croix devant le nom de l'employé Wakam Jean pour dire qu'il a été enlevé du fichier paye de l'entreprise. Quand je ferme là, je vais à gestion, bulletin salarié. Calcule le bulletin du premier employé. Il s'agit maintenant du bulletin du mois de novembre 2027. Puisque le mois précédent était le mois d'octobre 2027. Je calcule le bulletin. J'ouvre. Je calcule le bulletin du second employé. Sauf que là, notre ex-employé n'y figure plus. Ferme. J'ouvre. Je calcule le dernier. Ok. Je reviens encore au menu liste, fiche du personnel. Pour vous montrer de nouveau, vous voyez, voici une croix qui figure sur le nom de l'employé Wakam Jean pour dire qu'il n'aura pas droit au bulletin de paie du mois de novembre 2027 étant donné qu'il ne figure plus en entreprise. Il a été licencié. Merci mes chers amis d'avoir suivi cette vidéo. Je reste ouverte à vos préoccupations. Je suis disponible pour des formations en présentiel, en ligne. Merci de vous abonner, de liker, de commenter et de partager mes vidéos. Merci, je vous aime bien. Ciao.